Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour, nouvelle journée. Avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vivants, nous sommes heureux. Gloire à Dieu. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 25 octobre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de l'Épître aux Romains, le chapitre 13, les 13e et 14e versets. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Mon frère, ma sœur, dans ce passage des 2 versets du 13e chapitre de l'Épître aux Romains, j'aimerais bien que nous puissions nous attarder sur le début. Marchons honnêtement. L'honnêteté est plus vue par la plupart des gens comme une qualité, bien sûr, mais vis-à-vis de son prochain. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions parler de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Il y a beaucoup de chrétiens que je qualifie toujours de pseudo-chrétiens, ceux-là qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas ou qui ne le sont pas encore. Ce sont des personnes qui ne sont pas honnêtes envers elles-mêmes. Tu te dis chrétien, mais en même temps, lorsqu'il y a concert de XY, tu es là. Lorsque tu vas à une fête, il y a telle musique qui est là, tu es là, c'est toi qui te lèves pour danser, pour exhiber des pas, on te voit faire des pas plus que même les païens. Honnête envers toi-même, c'est être vrai. Être chrétien, chrétienne, mais vrai. Tu es en même temps chrétien, chrétienne, mais tu te laisses emporter aussi dans la vague. Lorsqu'il s'agit d'adopter certaines attitudes ou bien des langages, tu es aussi dedans. À tel point qu'à un moment tu dis non, moi je bois juste un peu. Ah non, moi je danse, moi je fais ceci, ah moi, non. Et pour toi, au fait, ceux-là qui ne font pas ces choses sont des personnes peut-être, selon toi, qui ne sont pas honnêtes envers elles-mêmes. Des personnes qui peut-être sont hypocrites. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que ce n'est pas de l'hypocrisie. Soit on est chrétien ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Aujourd'hui, les chrétiens veulent christianiser cette nouvelle façon d'être, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme des chrétiens chauves-souris, si je peux dire. On ne sait pas si ce sont des oiseaux ou si ce sont des souris. Lorsqu'il y a concert d'un artiste qui chante pour l'Éternel, qui glorifie l'Éternel, ils sont là, elles sont là. Lorsqu'il y a concert mondain, ils sont là, elles sont là. Et on les reconnaît tels que j'ai dit, dans des petites choses. Vous les voyez dans des manifestations, dans quoi vous saurez directement. Ne vous trompez pas, c'est de l'abondance de votre cœur que vous vous comportez. C'est ce qu'il y a au fond de vous qui va ressortir aussi dans votre façon d'agir, dans votre façon de vous comporter. Le monde ne peut que vous juger par rapport aux actes que vous posez. Tu as honte de parler de l'évangile, mais tu n'as pas honte d'exhiber de pas de danse, de montrer tes parties. À tel point que tu danses comme une danseuse, mais chrétien, chrétienne. Ce n'est pas normal. J'emprunte encore les mots de ce pasteur qui disait qu'il a vu une sœur à l'église Sœur en Christ, intercesseuse, je ne sais pas quoi, mais sur TikTok, influenceuse. Et comme en Afrique, dans la plupart des pays, en tout cas les influenceuses, mettent la musique et puis commencent à exhiber de pas de danse, et puis à un moment se retournent pour nous montrer le postérieur et puis tout ça. Alors le pasteur était choqué de voir cela. Mais à l'église, c'est quelqu'un qui ne dit rien. Une personne qui est là dans tous les programmes, mais a une double vie. Ça aussi, c'est une double vie. Nous devons avoir une vie qui se conforme à la parole de Dieu. Peu importe si on vous traite de je ne sais pas quoi, d'ascète ou bien de quoi, peu importe. Nous devons tendre vers la perfection. Et ne viens pas nous dire que c'est impossible, ne viens pas nous dire que non, toi tu te prends pour un saint, tu te prends pour un parfait. Mais Christ nous appelle tout justement à la perfection. Lui-même nous appelle saint. Si toi tu veux pas qu'on t'appelle saint, qu'on t'appelle sainte, alors qu'on t'appelle carrément un païen, païenne. Parce que si tu veux vivre selon la parole de Dieu, tu dois faire la différence avec le monde. Tu ne peux pas être comme le monde. Voilà pourquoi je dis, nous gardons l'introduction seulement de ce passage. Marchons honnêtement. Sois honnête envers toi-même
d'abord, avant d'être honnête envers les autres. Et à la fin, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. De qui et de quoi es-tu revêtu? Est-ce que lorsqu'on te voit, on peut dire que tu rêvais vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut voir le caractère de Jésus-Christ en toi? Est-ce qu'on peut voir la vie de Jésus en toi? Est-ce qu'on peut sentir cela en toi quand on te voit? Ou bien, tu ne fais que prendre soin de la chair et tu ne fais que alimenter les passions de cette chair. C'est que la chair te pousse à faire, c'est ce que tu fais. Et tu veux t'expliquer pour dire que nous sommes des hommes, nous sommes des humains, nous sommes des hommes. Non, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça qui est la vérité et nous devons l'appliquer. Nous baissons nos têtes pour prier. Seigneur, merci. Merci pour cette parole que toi, tu nous apportes aujourd'hui, qui nous appelle encore à beaucoup plus de prise de conscience, que nous ne puissions pas nous relâcher. Aide-nous, Seigneur, à être honnêtes envers nous-mêmes, que nous ne puissions pas faire du n'importe quoi. Le monde nous regarde, le monde nous juge. Que nous soyons des copies parfaites du Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à marcher selon tes préceptes. Lorsque le monde nous voit, que le monde puisse voir Jésus-Christ et que le monde soit appelé à changer. Aide-nous à ne pas nous conformer à ce monde, tel que tu l'as dit dans la parole, qu'on ne se conforme pas au siècle présent. Renouvelle notre intelligence. Aide-nous, Seigneur, à être des modèles, à être honnêtes envers nous-mêmes, avant d'être honnêtes envers les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.